Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui on est mi-octobre 2025. Je suis parti très tôt depuis Méribel, parti la nuit. Et le jour commence à se lever. Ça sera le dernier jour, je vais monter à la Saulière. Parce qu'après demain ou dans la soirée, ils annoncent de la neige à 2003. Je quitte Méribel Alpina et je vais parcourir maintenant Méribel-Motaret. Ah, on voit le Mont du Vallon dans le fond, 2009. Le restaurant Le Roc chez Jean-Luc. La Saulière devant, dans le Burgin. Le sol est gelé, il fait très froid. On voit bien la piste nord du Mont du Vallon, elle est toute enneigée. La Tournette, côté Montmain, à sa gauche il y a le lac d'Annecy. Après à droite on voit le Grand Mont, 2600. On le voyait bien à la dernière vidéo, j'étais au Grand Crétet. Et bien à partir de demain ici c'est tout enneigé. On n'a pas l'impression parce que depuis le nord-ouest, il n'y a rien qui arrive. La dent de Burgin, le doigt du curé, les trois, c'est toute la Via Ferrata. Voilà. On va arriver au col, le pas du lac. Ici c'est Méribel, derrière c'est Courchevel. Un dernier aiguillon, après c'est tout plat. Voilà le Grand Bec et la Grande Casse, 3855 mètres, qui est le plus haut sommet de la Vanoise. Je suis toujours étonné de ces rognons rocheux qui émergent de la surface comme ça, comme par miracle. Voilà, sur cette piste, on se laisse aller à fond.
Alors ça c'est nouveau, le panoramique. On a tous les glaciers de la Vanoise, l'aiguille du Fruit, le glacier de Gébrula qui est tout enneigé, avec la pointe de Polsey qui est bien saillante, l'aiguille de Péclet, la Cime-Caron, le Brequin. Oh, on voit très loin de Loisan, c'est très rapproché. La Meige. Oh, elle est pourrie cette table d'orientation. Elle indique, elle a été rétrécie, elle indique pas où il faut. On va dire, ça vaut pas le coup de le faire. Ah, il y a la mer de nuages en Italie, hein. Même peut-être déjà à Bourg-Saint-Maurice. Ça doit être le Grand Combin là-bas dans le fond. Tout de suite devant le glacier de la Plagne et le glacier de la Chiope. Le Belle-Côte quoi. Derrière le Pourri. La Croix des Verdons ou dans le Bur. L'arrivée du téléphérique de la Solire à Courchevel, qui est à l'arrêt depuis quelques années, déjà quelques saisons. Ils vont le mettre en route l'hiver prochain, mais peut-être l'été, avec un peu de chance, pour le VTT. Le téléphérique est resté 4 saisons à l'arrêt. Ils l'ont mis en route l'année dernière. La dent de Burgin, de ce côté elle s'appelle la Croix des Verdons. Le Grand Mont 2006. On voit la Pyraminte. Le Mont Blanc. Puis après les Grandes Jorasses. Le Combin en Suisse. Alors le téléphérique, il me dit qu'il sera en route que cet hiver. Ici on a la grande Via Ferrata, qui est quand même vachement longue, hein. Il y en a deux à Courchevel. Et là on a la petite qui part sous le restaurant, qui passe juste sous le téléphérique. En dessous on a le couloir tournier, le couloir skieur. Et souvent en mauvais état, quand même gelé. Il est assez raide le début, après ça va. Ici c'est la descente sur Méribel, Méribel Alpina.
Eh bien, j'attaque la descente. Parce que la neige, c'est pas de la poudre. En dessous, la Côme Nord et le Rocher de l'Ours. On voit même le col de la Lauze. Méribel-Metaret au-dessous, et à droite du roc de Tougne, le pic de l'Étendard. C'est loin, loin, loin en Maurienne. Et voilà, une de plus en moins. Ici, je rejoins la piste cyclable du col de la Lauze.